وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment d'être toujours présent, aussi fidèle à Allah Azza wa Jal, et puis aussi à ces rappels qu'on a instaurés, mashallah, depuis plus de 50 jours. Allahu Akbar. Alhamdulillah, c'est Allah qui nous a permis de nous retrouver, c'est Allah qui nous a permis de nous ressourcer, c'est Allah qui nous permet toujours de se souvenir de lui. C'est par sa grâce, c'est par sa volonté, c'est par sa force. Qu'Allah Azza wa Jal accepte nos bonnes actions, qu'Allah efface tous nos péchés, qu'Allah nous rende meilleurs pour une communauté du juste milieu, pour une communauté qui aspire à satisfaire son Seigneur uniquement. Nous avons commencé hier le tafsir, l'explication de Surat Taha, et puis aujourd'hui on arrive à la deuxième partie. On avait évoqué, subhanallah, la grandeur d'Allah Azza wa Jal. On a évoqué aussi l'importance du Coran. Et puis on est arrivé, subhanallah, à la prophétie de Moussa alayhi salatu wassalam. On a vu ensemble lorsqu'il va quitter la ville de Madian et qu'il est en chemin, il est en voyage pour l'Égypte où il veut revoir sa maman au bout de 10 ans. À peu près 10 ans, c'est voilà, exactement, Allahu a'lam toujours, mais c'est à peu près 10 ans puisque il se peut que c'était le prophète Shuaïb, il lui avait proposé de rester 10 ans. Donc il part en voyage pour l'Égypte, il quitte la ville de Madian et en chemin, on a vu ensemble qu'il a vu un feu au loin et il voulait justement en prendre un petit peu pour continuer la route, pour éclairer, puisque quand on est en voyage, l'éclairage n'est pas, voilà, à l'époque, subhanallah, l'éclairage était absent, il n'y avait pas d'éclairage et il va se rendre compte, subhanallah, que l'arbre était vert, il ne brûlait pas. Et puis que ce n'était pas des flammes de feu, mais la lumière d'Allah Azza wa Jal qui se manifestait. On a vu ensemble aussi que Allah Azza wa Jal va parler à Moussa alayhi salatu wassalam et il va lui demander aussi d'accomplir la salat. C'est à ce moment-là qu'Allah va décréter la prière pour Moussa alayhi salatu wassalam. Il va lui parler de ce lien qu'il faut maintenir avec Allah en accomplissant la salat. Et il va recevoir à la fois la prophétie et il va être messager à ce moment-là dans la vallée de Touwa. On avait parlé ensemble aussi de l'importance du bâton de Moussa alayhi salatu wassalam, c'était aussi une symbolique forte pour nous. Et puis la main justement qui entrait dans la fente du vêtement de Moussa alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire va chercher au fin fond de ta fitra, va retourner à ta fitra, c'est-à-dire à ta nature première, l'innocence, la pureté de l'âme, la pureté du cœur. Et puis la symbolique du bâton, c'était le fait de se débarrasser de cette colère, de se débarrasser aussi du mal, de se débarrasser de cette rancœur, de tout ce qui peut polluer le cœur et nous empêcher de progresser de manière juste dans notre vie. C'était assez fort, c'était émouvant, mashallah, c'était magnifique avec Moussa alayhi salatu wassalam. Et puis aujourd'hui, subhanallah, on va parler de Moussa et de Haroun alayhi salatu wassalam, puisque Allah Azza wa Jal va les missionner tous les deux. Mais c'est Moussa qui en fait la demande et il demande à ce que Haroun, son frère, puisse l'assister. Alors hier, on s'était arrêté au verset 24 où Allah dit « Idhab ila Fir'auna innahu tagha » Va à la rencontre de Pharaon parce qu'il a dépassé toutes les limites d'Allah. On avait dit que les limites d'Allah dépassées, c'était la mécréance, le fait de renier Allah, le fait d'être dans l'orgueil et puis aussi de se croire Dieu sur terre.
C'était la tyrannie de Pharaon. C'est ça aussi la tyrannie, c'est d'avoir un pouvoir absolu, alors que le pouvoir absolu n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Absolu veut dire qu'il n'y a que lui qui peut posséder ce pouvoir. Personne ne peut le disputer dans son pouvoir, personne ne peut ressembler au pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Dans les versets 25 à 30, Allah nous dit قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Allah lui ordonne, puisqu'il va lui révéler justement des signes, des versets, des signes plutôt, pardon, mais nous, les versets, Allah Azza wa Jal lui révèle les signes et il le prépare. Allah est venu à sa rencontre pour le préparer, pour que lui puisse aller à la rencontre de Pharaon. Et les signes qu'il a eus, c'était le bâton qui se transforme en serpent, et puis cette main qu'il enfouit sous son aisselle et qui en ressort blanche, la pureté. Allah Azza wa Jal donc lui confie cette mission, cette charge, et Moussa alayhi salatu wassalam va répondre à son Seigneur et il dit Rabbi shrah li sadri. Seigneur, je réalise que cette tâche est très difficile. Seigneur, je sais que c'est une grande mission. Alors je vais t'invoquer par ceci. Il dit Seigneur, élargis ma poitrine, mon cœur, pour pouvoir résister à la transmission du message et à la révélation. Et facilite ma tâche. Dénoue ma langue pour qu'il comprenne mes propos. Et mon frère, alors, je vais m'arrêter juste à dénoue mes propos. Alors, Allah Azza wa Jal nous confie dans les versets 25 à 30 que Moussa alayhi salatu wassalam va faire une invocation. Alors, il a une mission confiée par Allah, celle de se présenter devant Pharaon, de lui rappeler l'ordre d'Allah. Et il est conscient que ça ne va pas être une tâche facile. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque. Et ça aussi, c'est un des souvenirs de Surat Taha, un des souvenirs dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, c'est qu'on ne pourra avancer dans la vie, on ne pourra cheminer dans la vie, on ne pourra œuvrer dans la vie qu'avec l'aide d'Allah. Qala rabbi shrah li sadri. Ishrah li sadri veut dire élargis ma poitrine. Ça signifie aussi élargis mon cœur pour que je puisse résister à cette mission. C'est-à-dire avoir le cœur apaisé. C'est-à-dire avoir la force du cœur. Vous voyez, subhanallah, comme c'est très important, inshirah al-sadr, c'est l'apaisement du cœur. C'est-à-dire que j'y vais en confiance, j'y vais en toute assurance, et que ma poitrine ne se resserre pas, et que l'anxiété ne m'envahit pas. Ça, c'est très important. Rabbi shrah li sadri, que je sois à l'aise. Inshirah al-sadr, c'est ça. C'est que je sois apaisé, c'est que je sois à l'aise quand je vais lui parler. Vous voyez, subhanallah, que c'est très important d'apprendre l'invocation de Moussa alayhi salatu wassalam pour pouvoir en profiter aussi dans notre vie, puisque même dans notre vie, on est amené à avoir des missions assez difficiles et on invoque notre Seigneur pour pouvoir être à la hauteur de la mission. Alors là, c'est une mission, mais qui dit mission dit responsabilité. On peut avoir une responsabilité au sein de la famille, on peut avoir une responsabilité au sein de notre travail, on peut avoir une responsabilité dans le travail islamique. Avoir une responsabilité, il est important aussi de formuler cette phrase. Ya Allah, fais que je sois apaisé, fais que je sois bien. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, et facilite ma tâche, facilite ma mission, ya Allah. Cette mission, elle émane de qui? Elle émane d'Allah. Allah se rapproche de lui et il lui parle, il lui confie la mission. Et malgré cela, il invoque Allah, il lui dit, ya Allah, facilite ma mission. Vous voyez, subhanallah, qu'on a tous et toutes besoin qu'Allah nous facilite la vie, le travail, la responsabilité. Toute forme d'engagement nécessite l'aide d'Allah Azza wa Jal. Dénoue ma langue pour qu'ils comprennent mes propos. Alors vous avez des savants qui expliquent ce verset, le fait de dénouer la langue,
c'est que quand Moussa alayhi salatu wassalam était petit, eh bien Pharaon a voulu le tester pour voir est-ce qu'il était prophète et messager, est-ce que c'était lui qu'il a vu en rêve, qui annonçait qu'il allait être son ennemi plus tard. Eh bien il lui a présenté une date et il lui a présenté une braise. Et il voulait savoir, subhanallah, si cet enfant, qui était un futur prophète et messager, allait prendre la date ou la braise. En général, subhanallah, s'il prend la braise, c'est qu'il est innocent, et s'il prend la date, c'est qu'il est conscient. Alors il l'a voulu tester pour voir est-ce que c'était lui qu'il fallait tuer ou pas, puisque une année sur deux, Pharaon tuait les petits garçons. Et puis, subhanallah, l'année où Moussa alayhi salatu wassalam est né, c'était l'année où Pharaon tuait. L'année où Haroun est né, c'était l'année où Pharaon ne tuait pas les petits garçons. Donne-nous ma langue pour qu'ils comprennent mes propos. Et bien là, subhanallah, d'autres savants expliquent ce verset, et c'est l'avis le plus vraisemblable, c'est que Moussa alayhi salatu wassalam maîtrisait l'hébreu. Et le fait d'être resté 10 ans dans la ville de Madian, il a perdu un petit peu la langue. C'est comme nous, par exemple, on a appris l'anglais, et puis le fait de ne pas exercer l'anglais, on peut perdre la langue. Et Moussa alayhi salatu wassalam avait demandé à Allah de lui dénouer la langue pour qu'il puisse comprendre. La langue du peuple égyptien était le copte. Donc ils avaient une autre langue et ils voulaient être à la hauteur du discours et pouvoir parler dans la langue de Pharaon pour être clair et crédible. C'est très important le fait de maîtriser le verbe. On ne peut pas aller voir un peuple ou voir une personne ou se défendre en ayant, subhanallah, des difficultés, des lacunes en parlant. L'autre peut-être va renoncer à nous écouter. Le verbe est très important quand on s'adresse à un public, quand on s'adresse à des personnes. Il faut maîtriser la langue pour que le message soit reçu, soit bien perçu, soit bien analysé et soit réceptionné de la meilleure des manières. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit aussi, pour confirmer le fait de dénouer la langue, Allah nous dit dans Surat Al-Qasas, le verset 34, « Wa akhi Haroun afsahu minni lisanan, fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni, inni akhafu an yukadhiboun. » Et mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Il maîtrise le copte plus que moi. Envoie-le avec moi en tant qu'assistant, en tant que renfort, pour qu'il me croie. Je crains qu'il démente mes propos. Vous voyez là que ce verset où Allah nous explique que Moussa alayhi salatu wassalam demande l'assistance, le renfort de son frère Haroun uniquement pour l'éloquence. Alors, cet avis-là, l'éloquence, c'est l'avis le plus vraisemblable, c'est-à-dire que Moussa alayhi salatu wassalam était plus à l'aise dans l'hébreu que dans la langue copte de l'époque. Être éloquent signifie quoi? C'est le fait de parler sans s'arrêter. C'est le fait de maîtriser la langue, le verbe, et de ne pas avoir des coupures pour que l'autre puisse écouter sans être perturbé. C'est très important dans la da'wa, dans le travail islamique, dans le fait de prêcher, dans le fait d'être un imam, dans le fait d'être un conférencier, dans le fait d'être un formateur aussi ou enseignant. Il est important de maîtriser la langue pour que l'autre puisse aussi bien écouter. Alors Moussa alayhi salatu wassalam va faire sa demande. Donc il dit, Ya Allah, apaise ma poitrine, fais que je sois rassuré, apaisé en confiance. Et il ajoute, et accorde-moi un assistant de ma famille, Haroun mon frère. Allah Azza wa Jal savait que Haroun était son frère. Et si vous remarquez bien, subhanallah, Moussa alayhi salatu wassalam, c'est un homme qui aime le détail. C'est un homme qui est dans l'analyse. C'est un homme, machallah, quand il va parler du bâton, il dit, Ya Allah, c'est mon bâton. Mais il va développer. C'est mon bâton sur lequel je m'appuie. C'est mon bâton avec lequel je secoue les branches pour donner à manger à mon troupeau.
Et puis, il y a Allah, j'ai aussi d'autres vertus à travers ce bâton. Vous voyez, subhanallah, que c'est vraiment un personnage très attachant parce qu'il aime le détail. Et puis, souvenez-vous aussi dans Surat Al-Kahf, il pose beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions, subhanallah, parce que pour lui, il lui faut le détail. Il faut qu'il comprenne. Et quand il comprend, subhanallah, ça passe aussi par beaucoup de questions. Et il n'a pas été patient, mais c'est aussi le charme de Moussa, alayhi salatu wassalam, le détail, l'amour pour les questions, l'amour pour le savoir, hein, les questions justement, quand il s'agit de savoir, pour bien comprendre, subhanallah, c'est bien aussi d'aller vers les questions, de poser les bonnes questions, celles qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire découvrir la vérité. Ces deux versets, subhanallah, et accorde-moi un assistant de ma famille, Haroun, mon frère, et fait que ma mission soit facilitée. On sent, subhanallah, la responsabilité qu'avait comprise Moussa, alayhi salatu wassalam. Il sait que c'est une très grande mission qu'Allah lui confie pour qu'Allah se rapproche et qu'Allah lui révèle cette mission, cette tâche. C'est que ce qui va t'arriver est énorme. C'est que ce qui va t'arriver, il va falloir demander l'aide d'Allah. Et il va demander, subhanallah, l'aide de son Seigneur. Donc il demande à Allah que Haroun, son frère, soit parmi son assistant, son renfort. El-Wazir, c'est le ministre, quand on traduit mot à mot. El-Wazir, c'est aussi le premier ministre surtout, puisque c'est le bras droit du président, du gouverneur. Et là, Moussa alayhi salatu wassalam demande une assistance. À deux, c'est encore mieux. À deux, on est plus crédible. À deux aussi, on se soutient. À deux, il y a plus d'union. Et l'union fait la force. Et puis, il dit, Ya Allah, Haroun, mon frère. Et dans cette mission qu'Allah lui confie, Moussa alayhi salatu wassalam, c'est vrai qu'il va demander surtout son frère. Pourquoi? Parce que l'ordre est donné d'aller voir Pharaon. Et puis, quand on... Voilà, ça pourrait être quelqu'un. Mais c'est encore plus facile, encore mieux, d'avoir son propre frère quand on le connaît bien, quand on s'entend bien. Vous voyez, subhanallah, Haroun va assister Moussa alayhi salatu wassalam à la demande de Moussa alayhi salatu wassalam. Donc les deux vont prendre la responsabilité. Puis c'est aussi la tâche d'un ministre de prendre des responsabilités. Et en général, celui qui gouverne, c'est plutôt le Premier ministre que le président, que le gouverneur. Allah ajoute « Ushdud bihi azri » وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتئت سؤلك يا موسى. Dans les versets 31 à 36, Allah nous dit qu'il demande Haroun, son frère, pour renforcer, alors je traduis mot pour mot là, mon dos. Vous voyez, subhanallah, mais en fait ça voulait dire pour résister au message, à la mission, ya Allah, que tu m'as confiée. En fait, Allah Azza wa Jal lui a confié cette mission et il a besoin d'un assistant pour être plus fort. Pour renforcer, me renforcer dans ma mission et pour pouvoir résister au message, à la mission, associe-le à ma tâche, à ma mission, pour qu'on célèbre tes louanges en abondance. Pour qu'on célèbre tes louanges en abondance et qu'on se souvienne de toi en permanence. Et tu es certes celui qui nous a observés. Allah Azza wa Jal va lui répondre et lui dit, il dit, ta demande est entièrement acceptée, Ya Moussa. Alors, je reprends, pour me renforcer et aussi pour résister à la mission. Parce que, subhanallah, il faut tenir. Quand on a une mission confiée comme celle-ci, il va falloir avoir du renfort et puis aussi résister au niveau de l'âme. Ne pas perdre pied, ne pas être déstabilisé par l'ennemi,
ne pas se perdre dans ses phrases, dans ses mots, avoir les mots justes, avoir le charisme, avoir la force, la prestance, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va demander à Allah son assistance, et dans son assistance il demande l'assistance de Haroun, son frère. Associe-le à ma mission, c'est-à-dire fais de lui aussi un prophète, un messager pour rencontrer Pharaon. Et puis Allah ajoute, pour qu'on célèbre tes louanges. Célébrer les louanges d'Allah en abondance, c'est aussi, subhanallah, kay nusabbihaka kathiran. Allah Azza wa Jal, c'est comme si il nous disait, subhanallah, que à deux on est plus fort. Pourquoi dans le dhikr on est plus fort? Parce que l'un peut rappeler à l'autre quand il oublie. C'est que l'un aussi peut soutenir l'autre quand il s'affaiblit. Et comme si Allah nous disait que le dhikr, le fait de se souvenir d'Allah, le fait par la lecture du Coran, par les formules subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, eh bien ça permettait d'être encore plus fort. Et à deux et à plusieurs on est plus fort. Et comme si aussi Allah Azza wa Jal nous disait que Ramadan, le mois béni, le mois sacré, eh bien c'est un mois où tous ensemble on se renforce. Tous ensemble, eh bien cette communauté va recharger ses batteries. Et puis cette communauté va continuer à recharger ses batteries, même après Ramadan, on se fait le rappel. Même après Ramadan, on fait le rappel par rapport à la médisance, par rapport à la salat, par rapport à la lecture du Coran. Vous voyez, subhanallah, qu'à plusieurs, on peut se soutenir, on peut s'améliorer. Haroun, c'est vrai qu'il est son frère de sang, et il va aussi être quelque part son frère en Dieu. Parce qu'ils vont se rappeler leur Seigneur, ils vont se soutenir dans le dhikr. Allah Azza wa Jal met un point d'honneur sur le dhikr ici, parce qu'ils partent pour une mission, mais dans cette mission, si vous voulez rester fort, si vous voulez rester sur le droit chemin, si vous voulez avoir ma compagnie, mon soutien, il va falloir aussi faire le dhikr. Vous voyez que Ramadan, c'est un moment du tous ensemble, et ça doit rester un moment du tous ensemble où on se dit nos erreurs, où on se confie aussi au niveau de nos défauts, c'est-à-dire faire un commentaire sur les défauts de l'autre pour qu'il s'améliore et non pas pour qu'il le critique et le méprise. Ensemble, comme à l'époque des compagnons, puisqu'ils se soutenaient aussi en citant les défauts de l'autre, c'est-à-dire là, tu as tel point à corriger, là tu as tel autre point à corriger, et puis ils se soutenaient ainsi. Nous, subhanallah, ça peut être très très mal perçu. Quand on fait le rappel que quelque chose ne va pas, l'autre peut très mal le prendre, et c'est dommage parce qu'on aurait pu avancer ensemble. Il y a l'art et la manière de dire les choses, certes. Il y a aussi le fait de vouloir se corriger tous ensemble, il faut l'accepter entièrement. Et qu'on se souvienne de toi en permanence. Et pour qu'on se souvienne de toi en permanence, et tu es certes celui qui nous a observé dans le verset 34. Vous voyez, subhanallah, que regardez, mashallah, ces lives, on se souvient d'Allah en permanence. Alors les lives, ça peut être les lives avec Darifton, mais c'est aussi d'autres lives, mashallah. Tous les jours il y a des lives, tous les jours il y a des rappels, tous les jours il y a des intervenants, il y a des imams, des conférenciers, des lecteurs du Coran. Eh bien, pour qu'on se souvienne de toi en permanence, ya Allah. Vous voyez, subhanallah, pour qu'on revienne vers toi en permanence. Et tu es certes aussi celui qui nous a observés. Tu es celui aussi, depuis tout petit, tu as porté de l'attention à notre égard. Observer à la naissance, observer quand on était déjà dans le ventre de la maman, puisque c'est Allah qui nous a nourris par sa bienveillance. Et ya Allah, depuis tout petit, depuis notre existence, c'est toi qui nous observes. Oui, subhanallah, que le discours est juste magnifique de Moussa alayhi salatu wassalam avec son Seigneur. Ya Allah, quand on écoute ces versets, quand on s'imprègne de ces versets, qu'est-ce qu'on se dit? Moussa alayhi salatu wassalam est vraiment à l'aise avec son Seigneur. Il sent cette proximité. Il a envie de le satisfaire. Cette mission n'est pas facile.
mais il invoque avec facilité, il invoque avec amour, il invoque avec aisance, Ya Allah, et il parle avec Allah comme si c'était un ami intime. Et subhanallah, c'est ce que nous enseigne Moussa alayhi salatu wassalam, et c'est ce souvenir qu'il faut aussi garder dans ce voyage avec Surat Taha. L'aisance, la proximité, l'intimité, l'affinité avec Allah Azza wa Jal. Il a cette facilité à parler à son Seigneur, à s'adresser à lui comme un ami intime, comme un ami très proche. Et Allah Azza wa Jal va lui répondre, écoutez le verset 36, il dit: ta demande est entièrement acceptée, Ya Moussa. Regardez encore la douceur, la bienveillance, il l'a vraiment choisi. C'était vraiment Moussa alayhi salatu wassalam qui était fait pour cette mission. Après sa demande, Allah Azza wa Jal va lui rappeler aussi les bienfaits qu'il lui a apportés depuis tout petit. Donc on est dans la rencontre avec Allah, dans la vallée de Touwa, en Égypte. Allah déclare une mission à Moussa alayhi salatu wassalam. Il y a cet échange, ce dialogue, où Moussa alayhi salatu wassalam se présente à lui et il lui dit: Allah, s'il te plaît, aide-moi. La soumission totale, mais il ne néglige pas la demande, l'aide, l'invocation. Alors Allah Azza wa Jal, maintenant, il va lui rappeler aussi ses bienfaits. Souviens-toi. Et il faut y voir, mettez juste ça dans un petit coin de votre tête, le fait de rappeler les bons souvenirs. C'est aussi un moyen de se rapprocher de l'autre. Dans la relation conjugale, dans la relation parentale, parent-enfant, dans la relation aussi peut-être professionnelle, dans la communauté, dans la fratrie, de réveiller les bons souvenirs. Et c'est ce qui nous manque. Parce que quand on réveille les bons souvenirs, on est dans l'admiration de l'autre. C'est ce qui nous manque énormément. Je commence, Bismillah, le verset 37. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنْ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Et nous t'avons comblé de bienveillance une nouvelle fois. Écoutez bien. Et nous avons révélé à ta mère ce qui devait être révélé en raison de la place importante que tu avais. Place-le dans un coffre en bois et abandonne-le dans la rivière. Et que la rivière le dépose vers la terre ferme. Un ennemi à moi et un ennemi à lui le prendra. On vient d'assister à de bons souvenirs qu'Allah rappelle à Moussa alayhi salatu wassalam juste après lui avoir confié la mission. Regardez, subhanallah, comment Allah interpelle Moussa et lui dit: regarde, ne t'inquiète pas, je te confie une mission. Tu es tellement cher pour moi que je te rappelle même les anciens souvenirs et les bons souvenirs quand j'ai pris soin de toi. Allah dit: et nous t'avons comblé de bienveillance une nouvelle fois. Donc, il fait sa demande, Allah le comble. Une nouvelle fois, ça veut dire qu'Allah l'a déjà comblé. Et comment il l'a comblé? Et nous avons révélé à ta mère ce qui devait être révélé en raison de ta place importante. Alors, la maman de Moussa n'a pas eu la même révélation que les prophètes et les messagers. Mais elle a eu une autre révélation, elle a été inspirée par Allah. Comment? Allahu a'lam, mais elle a été inspirée par Allah. Place ton enfant, place ton bébé dans un coffre en bois, à tabout, et abandonne-le dans la rivière. Et que la rivière le dépose vers la terre ferme. Allahu Akbar, un ennemi à moi et un ennemi à lui le prendra. Alors, imaginez, mettez-vous à la place de cette maman qui vient d'avoir la naissance de ce petit et qui est menacée par le fait qu'on lui tue cet enfant. Allah Azza wa Jal lui révèle qu'il va falloir l'abandonner. Alors imaginons, hein, je viens d'accoucher et ce bébé, je dois le mettre dans un coffre en bois et je dois le laisser où? Sur le Nil, la rivière du Nil, dans l'eau.
mettez-vous juste à la place en tant que maman, voire en tant que papa, à la place, subhanallah, dans la situation de la mère de Moussa alayhi salatu wassalam. Et puis elle se soumet à la volonté d'Allah, puisque c'est un ordre divin. Place-le dans un coffre en bois et abandonne-le dans la rivière, et que la rivière le dépose vers la terre ferme. Allah Azza wa Jal va ordonner au Nil, à la rivière va se soumettre à l'ordre d'Allah, d'apporter ce coffre jusqu'à la terre ferme. Allahu Akbar. Donc, la rivière obéit à Allah, elle prend soin du coffre, du bébé, et elle le ramène jusqu'au bord de la rivière. Et il explique à la maman de Moussa, alayhi salatu wassalam, qu'il sera récupéré par un ennemi à moi, donc un ennemi à Allah, et un ennemi à Moussa, alayhi salatu wassalam. Imaginez encore le fait d'entendre ces versets. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'elle l'abandonne, mais en plus il va être récupéré par un ennemi. Alors la maman, dans d'autres versets, c'est vrai qu'elle était triste, mais Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire le contraire. Elle avait peur pour lui. Elle avait peur, hein, cette tristesse émanait du fait qu'elle avait peur qu'on tue son enfant. Et Allah Azza wa Jal lui explique que pour combattre la peur, la crainte, il va falloir faire le contraire. Et ça, c'est une leçon de vie pour nous. C'est que dans la vie, même si j'ai une crainte, je dois faire le contraire pour éviter de nourrir et de me noyer dans la crainte de la peur. Allah Azza wa Jal demande à cette maman de le laisser partir, couler sur la rivière, donc sur le Nil, et il va être récupéré. Moussa alayhi salatu wassalam va arriver dans le palais, et puis Allah va nous confier dans Surat Al-Qasas par exemple qu'elle va missionner la maman, sa grande sœur, pour voir, pour observer est-ce que le coffre, est-ce que son petit frère va bien arriver au bord de la rivière. Et ça, c'est, subhanallah, c'est le cœur d'une maman qui réagit. Et puis la grande sœur va rentrer dans le palais et elle va aussi indiquer, et c'est la suite des versets, juste après, et Allah Azza wa Jal nous dit juste après le verset, il sera un ennemi un ennemi à moi et un ennemi à lui le prendra. Et Allah ajoute, et j'ai placé en toi un amour venant de moi, et je t'ai créé et je prends vraiment soin de toi, tu es sous mon contrôle. Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Puisqu'il lui dit, nous t'avons comblé de bienveillance une nouvelle fois. Allah lui fait rappeler qu'il a pris soin de lui quand il était bébé. Il a pris soin de lui quand il était sur l'eau. Il a pris soin de lui quand il était dans le palais avec Pharaon, l'ennemi d'Allah et l'ennemi de Moussa alayhi salatu wassalam. Et par-dessus tout, et c'est juste magnifique, Allah ajoute, et j'ai placé en toi un amour venant de moi. Allah l'a aimé. On ne peut pas expliquer avec des mots ces versets, cet amour, c'est impossible. L'amour d'Allah qu'Allah a placé dans le cœur de Moussa alayhi salatu wassalam pour que les autres l'aiment, et l'amour d'Allah qu'Allah lui a témoigné, on ne peut même pas l'expliquer, ni en français, ni en langue arabe, on ne peut pas l'expliquer. Les mots sont juste les mots d'Allah, et qui témoignent d'un grand et immense amour pour Moussa alayhi salatu wassalam. Et je t'ai créé, c'est-à-dire je t'ai choisi, je t'ai élu quand je t'ai créé, et je prends vraiment soin de toi, et tu es sous mon contrôle, c'est-à-dire je t'observe, tu es sous mon observation, tout ce que tu fais, je le sais. À la seconde près, je t'observe et je prends soin de toi, où que tu sois. Vous voyez, subhanallah, c'est juste magnifique. Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 40, إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. Encore une fois, Ya Moussa. Et lorsque ta sœur avançait et dit, voulez-vous que je vous conseille une personne qui peut le prendre en charge? Et nous t'avons rendu à ta mère pour sécher sa larme,
et cesse de s'attrister. Et tu as tué une âme, et nous t'avons sauvé de la peur qui t'oppressait. Et nous t'avons testé par plusieurs épreuves, et tu es resté plusieurs années avec les habitants de Madian. Puis tu es venu au rendez-vous. Allah Azza wa Jal mentionne encore d'autres souvenirs, des souvenirs pour lui témoigner encore une fois qu'il l'observait, qu'il le regardait, qu'il l'accompagnait, qu'il l'aimait, qu'il le choyait, qu'il prenait soin de lui. Et lorsque ta sœur avançait, oui, subhanallah, temshi, Allah voit aussi les pas de la sœur qui s'avance vers le palais. Tout ça pour prendre soin de Moussa alayhi salatu wassalam. Et elle dit, voulez-vous que je vous conseille une personne qui puisse le prendre en charge? Pourquoi elle dit ça? C'est parce que Moussa alayhi salatu wassalam avait refusé d'allaiter toutes les femmes du palais. Alors, elle savait, subhanallah, qu'il n'y avait que la maman de Moussa alayhi salatu wassalam qui pouvait donner son sein et que Moussa allait accepter. Vous voyez, mashallah, elle était très intelligente, cette grande sœur. Et nous t'avons rendu à ta mère pour que sa larme sèche et aussi pour qu'elle cesse de s'attrister, pour qu'elle cesse d'être inquiète comme toute maman pourrait être inquiète. Et tu as tué une âme avant de quitter l'Égypte pour Madian. Tu as tué une âme. Donc il y avait, comme je vous expliquais hier, une dispute entre un homme des Bani Israël et puis aussi un Égyptien, un copte. Et le Bani Israël a demandé de l'aide. Moussa alayhi salatu wassalam passait par là. Il va l'aider et Moussa, par un coup de poing, va tuer l'Égyptien. Pharaon apprend le fait et il envoie ses hommes à sa trousse pour le tuer. Mais Moussa alayhi salatu wassalam avait des remords. Moussa alayhi salatu wassalam a regretté son geste, il l'a fait involontairement. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et tu as tué une âme et nous t'avons sauvé de la peur qui t'oppressait. Nous t'avons enlevé cette peur qui t'envahissait pour ne pas que tu sois dans cet état, que tu te noies dans cet état. Et nous t'avons testé par plusieurs épreuves. Et Allah Azza wa Jal va le tester aussi quand il va arriver dans la ville de Madian. Il va s'occuper des 2 bergères, il va prendre leur troupeau, il va s'en occuper, il va abreuver le troupeau. Vous voyez, subhanallah, à chaque moment de sa vie, Allah est en train de nous dire qu'il l'assistait, qu'il l'accompagnait, qu'il prenait soin de lui. Alors si Allah Azza wa Jal a pris soin de Moussa alayhi salatu wassalam, et qu'il s'appelle Al-Basir, et qu'il s'appelle Ar-Rabb, eh bien nous aussi Allah nous assiste. Et Allah connaît les moindres détails de notre vie. Pourquoi? Parce que dans notre vie, Allah va nous le rappeler le jour du jugement. Alors nous aussi on est assistés comme Moussa alayhi salatu wassalam est accompagné par Allah Azza wa Jal. Et tu es resté plusieurs années avec les habitants de Madian. Ya Allah, subhanallah. Il lui dit, tu sais, je le sais. Je sais que tu étais dans la ville de Madian toutes ces années. Il lui fait rappeler qu'à chaque fois il l'observait. Puis tu es venu au rendez-vous à l'âge de 40 ans. Tu as porté la prophétie, tu es devenu messager. Et aujourd'hui à 40 ans, à tes 40 ans, je t'offre cette mission, cette noble mission, d'aller parler à celui qui s'est pris pour l'ordre mondial sur terre. Il y a toujours eu à toutes les époques des personnes ou des groupes qu'ils veulent être l'ordre mondial sur terre, prendre la place d'Allah Azza wa Jal sur terre. Et Allah ajoute dans le verset 41, Wastana'tuka li nafsi, et je t'ai créé et je t'ai choisi pour moi, pour t'aimer et te confier cette tâche, cette mission, pour aller voir Pharaon. Dans les versets 42 à 47, Allah nous dit, Idhab anta wa akhuka بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allah nous a dit que dans la vallée de Toua, il avait choisi Moussa alayhi salatu wassalam. Il nous dit aussi qu'il l'a choisi, qu'il l'a créé pour lui, pour sa mission. Et qu'Allah l'aimait intensément. Alors Allah Azza wa Jal nous dit: pars toi et ton frère avec mes signes et ne faiblissez pas dans mon souvenir, dans mon dhikr. Partez tous les deux voir Pharaon. Certes, il a dépassé toutes les limites. Et dites-lui des paroles bienveillantes afin qu'il se souvienne et croie. Ou qu'il doute, puis par sa crainte, il se calme dans sa tyrannie. Les deux ont répondu: nous avons peur qu'il se venge sur nous avant même de nous écouter, ou qu'il dépasse les limites dans ses paroles à ton sujet, ya Allah. Il dit, donc c'est Allah: n'ayez crainte, je suis avec vous, je suis avec vous deux, j'entends parfaitement et je vois parfaitement. Allez le voir et dites-lui: nous sommes tous les deux messagers de ton Seigneur. Libère les Bani Israël et ne leur fais aucun mal. Nous sommes venus à toi de la part de ton Seigneur avec un signe, et que la paix soit sur ceux qui ont suivi le chemin de la guidance. Allah nous dit maintenant qu'il y a la mission qui va être confiée aux deux. Pars toi et ton frère avec mes signes. Et ne faiblissez pas dans mon souvenir, dans mon dhikr. Donc, face à une tâche énorme, le dhikr doit être énorme et important. On ne doit pas faiblir dans le dhikr. Ça veut dire quoi? C'est que dans une épreuve, une quelconque épreuve, pour rester dans la raison, dans le cœur, pour rester lucide dans l'épreuve et être à la hauteur de l'épreuve qu'Allah m'a confiée, le dhikr va venir renforcer ma foi, renforcer ma crainte, renforcer mon bon comportement et être juste avec Allah. Vous voyez, subhanallah, que le dhikr est important. Le dhikr nous fait sortir des ténèbres. Le dhikr est une force, comme Hud alayhi salatu wassalam a aussi demandé à son peuple d'être dans l'istighfar, dans la demande de pardon, pour ajouter une force à leur force. Partez tous les deux voir Pharaon, certes il a dépassé toutes les limites, et dites-lui des paroles bienveillantes. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal est en train de parler d'un homme qui s'est pris, qui s'est considéré pour Dieu sur terre. Et malgré ceci, Allah demande à ces deux messagers d'avoir des propos doux, d'avoir des propos bienveillants, et pas n'importe lesquels, ceux qui vont inciter Pharaon, et Allah nous dit, afin qu'il se souvienne et croie, afin, subhanallah, que son cœur soit touché et qu'il croie au message, ou qu'il doute, qu'il soit dans une phase de doute, et que ce doute lui apporte une peur, une crainte, et qu'il cesse sa tyrannie. Les deux ont répondu: nous avons peur qu'il se venge sur nous avant même de nous écouter. Vous voyez le personnage, subhanallah, c'est-à-dire que ça nous donne un aperçu de qui était Pharaon. La dureté, la fermeté, la méchanceté, l'orgueil. Il est pris d'orgueil pour que quelqu'un se prenne pour Dieu sur terre, l'ordre mondial sur terre. Eh bien, ça en dit long aussi sur ses traits de caractère, ses traits de personnalité. Et puis, Moussa et Haroun disent en même temps: Ya Allah, mais nous on va honorer cette mission. Mais dans la mission, Pharaon peut aussi ne pas nous écouter tout de suite et qu'il se venge sur nous. Et puis la peur là est humaine. Allah est en train de nous dire que même si dans la vie tu as peur, c'est tout à fait normal. Et Allah Azza wa Jal nous dit par la suite, ou qu'il dépasse même les limites, c'est-à-dire, ya Allah, qu'ils s'en prennent à toi, qu'ils t'insultent. Ils avaient peur, ils ne voulaient pas entendre.
Et ça aussi, c'est une leçon de vie, un souvenir qui nous dit quoi? N'adopte pas un comportement dans la vie qui pousserait les autres à s'en prendre à ton Seigneur, qui pousserait les autres à dire du mal de ton Seigneur, de ton Créateur. Vous voyez, subhanallah, qu'il est important et nécessaire quand on s'adresse à un peuple, quand on s'adresse à un groupe, quand on est enseignant, quand on est responsable, que ce soit une famille ou un groupe, eh bien la parole douce et la parole bienveillante va avoir un impact, Allah nous dit. Et il faut garder la bienveillance. Tous les prophètes et messagers ont parlé avec bienveillance. Tous les prophètes et messagers ont parlé avec douceur. Tous les prophètes et messagers ont répété et répété avec douceur. Vous voyez, subhanallah, on peut être agacé à un moment donné. Oui, mais il n'écoute pas, elle n'écoute pas. J'ai répété plusieurs fois. Eh bien, il n'écoute pas, elle n'écoute pas. Tu répéteras plusieurs fois et avec douceur et bienveillance. Parce que même Pharaon, le personnage orgueilleux, eh bien Allah Azza wa Jal va demander à deux prophètes et messagers de lui parler avec douceur et bienveillance. C'est un souvenir qu'on doit garder de Surat Taha avec la compagnie de Moussa et de Haroun. Allah ajoute dans le verset 46, il dit, donc c'est Allah, n'ayez crainte. Je suis avec vous deux, j'entends parfaitement et je vois parfaitement. Allah les rassure en leur disant, je suis en votre compagnie, n'ayez pas peur. Dans un autre verset, Allah nous dit et il est avec vous, en votre compagnie, où que vous soyez. Où que vous soyez. Donc nous aussi, on a la compagnie d'Allah où qu'on soit. Et puis là, au moment où je m'adresse à vous, subhanallah, il y a la compagnie d'Allah, puisqu'il nous observe, il nous voit. Et puis il a missionné des anges aussi pour assister à tous ces rappels où on se souvient de notre Seigneur. Se souvenir d'Allah, c'est pour le craindre encore plus, c'est pour l'aimer encore plus, c'est pour se rapprocher aussi encore plus. Allez le voir et dites-lui, nous sommes tous les deux messagers de ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est-à-dire Moussa et Haroun sont en train de s'adresser à Pharaon en lui disant le Seigneur qui nous a confié cette mission, c'est aussi ton Seigneur. Donc ils font le rappel qu'il est aussi dans la création d'Allah, qu'il est aussi une des créatures d'Allah. Oui, subhanallah, les mots ont un impact, les mots sont très importants, ils sont bien choisis par les prophètes et les messagers. Libère les Bani Israël et ne leur fait aucun mal. Il faut savoir aussi à l'époque que Pharaon, dans sa tyrannie, il avait aussi pris les Bani Israël, donc les Juifs, le peuple de Moussa alayhi salatu wassalam, il l'avait considéré comme des esclaves. Ils étaient sous les ordres de Pharaon. Ils n'étaient pas rémunérés, c'était des esclaves à l'époque de Pharaon. Les Bani Israël étaient esclaves de Pharaon. C'est pour ça que les deux vont demander « libère-les » parce que personne n'est l'esclave d'un autre. Parce qu'Allah nous a créés libres et cesse de faire du mal quand tu tues les garçons 1 année sur 2. Nous sommes venus à toi de la part de ton Seigneur. Il est notre Seigneur, mais il est aussi ton Seigneur, avec un signe et que la paix soit sur ceux qui ont suivi le chemin de la guidance. Je répète, et que la paix soit sur ceux qui ont suivi le chemin de la guidance. Donc en fait, il l'invite à la paix. Grâce à ce signe qu'ils vont apporter, donc au début c'est la main qui va être illuminée, et les signes vont arriver aussi après avec le bâton. On va assister, Inch'Allah, avec ce qui va se produire. Mais Allah Azza wa Jal nous mentionne une partie du verset qui est très importante, et que la paix soit sur ceux qui ont suivi le chemin de la guidance. Ça signifie quoi la paix? C'est le contraire de l'injustice, c'est le contraire du mal, c'est le contraire de la désobéissance, c'est le contraire de la souffrance. Eh bien là, Allah Azza wa Jal nous dit que la paix, c'est-à-dire, et que le châtiment ne soit pas sur ceux qui ont suivi le chemin de la guidance. C'est ça la paix. Et on le mentionne, subhanallah, dans la salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi.
Que la paix soit sur toi, cher prophète. Et que la paix soit sur qui aussi? Ibadillahi salihin, les serviteurs d'Allah qui œuvrent de manière sincère. Ça signifie, ya Allah, épargne à ces personnes, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la communauté, mais aussi épargne, si Pharaon suit le chemin, épargne-le du châtiment de l'enfer. Alors vous allez me dire, Allah savait très bien aussi que Pharaon allait désobéir. Allah savait très bien, avant même la création de tout l'univers, que Pharaon n'allait pas suivre, qu'il resterait dans son orgueil. Mais Allah Azza wa Jal nous dit aussi que lorsqu'il va être noyé dans la mer, eh bien à un moment donné il est revenu aussi vers la fitra, puisqu'il dit inni aslamtu, je me suis soumis avec le Dieu de Moussa. Donc Allah Azza wa Jal savait aussi que le fait de lui parler allait toucher quelque part son cœur, et que ce qui touche les cœurs, c'est la douceur, la bienveillance. Et ça, c'est très important. Quand on touche les cœurs, non seulement pour transmettre un message divin, mais aussi un message, un conseil, n'importe quel conseil, ça passe uniquement par la douceur. Et Pharaon va être touché quelque part, même s'il ne l'avoue pas, mais dans la mer, il l'a avoué. Mais c'était trop tard, parce que le décret d'Allah était tombé. Vous voyez, subhanallah, la différence? Il y a jusqu'à l'ordre d'Allah, mais avant l'ordre d'Allah, on se doit de rester sur le droit chemin. Jusqu'à l'agonie. Quand la personne agonise, c'est fini, c'est trop tard. Alors Allah Azza wa Jal, s'il a demandé à Moussa et Haroun de parler avec bienveillance, de parler avec douceur, c'est pour toucher son cœur, et son cœur a été touché. Mais il a manifesté de l'orgueil. Ce n'est que quand il va être éprouvé par la mer qu'il va déclarer. Mais là, c'était absolument trop tard. Et puis aussi, s'il envoie les deux messagers, et cette douceur et cette bienveillance, c'est pour que le jour du jugement, Pharaon ne dise pas « Ya Allah, tu m'as demandé de croire, certes, mais comment je devais faire? Tu ne m'as envoyé ni messager, ni livre, ni preuve. J'étais perdu, mais Ya Allah, tu ne m'as envoyé aucun message. » Alors pour éviter justement que Pharaon dise « J'ignorais Ya Allah », Allah va missionner Moussa et Haroun pour lui parler, pour dialoguer avec lui. Et Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 48, je terminerai Inch'Allah par ce verset, Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kadhaba wa tawalla. Il nous a été révélé que le châtiment sera sur ceux qui ont renié et se sont détournés d'Allah, se sont détournés de l'obéissance. Allah nous dit ici, le châtiment est réservé à qui? À ceux qui renient Allah catégoriquement, et aussi à ceux qui se détournent. Donc ils ont refusé, ils ont renié et se sont détournés d'Allah Azza wa Jal, ont refusé la vérité. C'est aussi un verset qui nous annonce une bonne nouvelle, c'est que quand on ne renie pas Allah, quand on ne se détourne pas, donc par conséquent, eh bien le châtiment ne nous sera pas affligé. Qu'Allah nous permette de nous remettre en question régulièrement, qu'Allah nous permette d'honorer son message, d'avoir entendu les versets, de les mettre en pratique, qu'ils puissent toucher notre cœur, qu'on puisse aussi se dire, eh bien Allah Azza wa Jal a envoyé ses prophètes et ses messagers en mission pour une certaine époque, mais c'est aussi un message fort pour nous, pour qu'on puisse aussi les suivre dans leur message, dans leur appel, dans leur invocation, dans leur bon comportement. Ce sont des modèles pour nous, on doit s'en inspirer. Qu'Allah élève cette communauté, qu'Allah l'accompagne, qu'Allah assiste chaque membre de cette communauté, qu'Allah nous pardonne entièrement et qu'Allah fasse que nos invocations soient entièrement exaucées. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle fraternité qui continue, qui dure grâce à Allah Azza wa Jal. Mashallah, dans les histoires des prophètes et messagers, il y a cette fraternité, les groupes, les petits groupes qui ont suivi, mais c'est des groupes qu'Allah a mentionnés dans le Coran pour nous dire
Vous êtes peut-être une minorité, mais vous êtes aussi la majorité pour Allah Azza wa Jal. Quand on est soumis à Allah, eh bien Allah se vante de nous auprès de ses anges. Il nous aime, il nous apprécie, et c'est tout ce qui nous importe dans cette vie. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous guide, qu'Allah exauce, qu'Allah nous entende, qu'Allah nous voit et qu'Allah nous accompagne à chaque instant de notre vie. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Si vous avez des questions, bismillah, n'hésitez pas, ou des remarques aussi. Alors, il y a une question, est-ce que Moussa avait un beg? Certes, la braise qu'il avait mis dans la langue, apparemment il avait un beg. Mais ce beg n'était pas un obstacle, c'était pas dans le verset, ça ne concernait pas l'obstacle qu'il ressentait quand il va s'adresser à Pharaon. Alors, essayez de retenir au moins un comportement ou deux par rapport, mashallah, à la vie de Moussa alayhi salatu wassalam. Essayez aussi de vous dire que si Allah Azza wa Jal s'est manifesté, s'est rapproché de Moussa alayhi salatu wassalam, lui a parlé, eh bien Allah nous parle à travers salat dans Surat al-Fatiha. Vous voyez, subhanallah, dans Surat al-Fatiha, Allah nous répond, puisque c'est un dialogue avec notre Seigneur. Amin, Allahumma amin, qu'Allah vous récompense pour vos messages. C'est vraiment gentil. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Partagez bien les lives. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum. Je vois, mashallah, il y en a qui postent les messages d'hier dans les lives avec Instagram, le live d'Ismaël Mounir. Alors, est-il possible de lire plusieurs sourates après la Fatiha dans les prières obligatoires? Oui, oui, puisque dans Tarawih, c'est ce qu'on fait. On lit Surat al-Fatiha et puis on enchaîne avec toutes les sourates. Alors, le verset 24, il y en a qui demandent. Alors, le verset 24, c'était... Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Le verset 24, c'était va à la rencontre de Pharaon, car il a dépassé toutes les limites. La tyrannie, c'est le fait de dépasser toutes les limites. Amin, Allahumma amin, ya Rabb. Alors, machin, j'ai une belle remarque de Badia quand Allah a pris soin de Moussa alayhi salatu wassalam alors qu'il était dans l'eau. Eh bien, ceci veut dire que Allah est dans la protection. Oui. On est dans la protection d'Allah et aucun mal ne nous touche. Alors que Pharaon, lui, il a été châtié dans l'eau. Moussa alayhi salatu wassalam va être protégé dans l'eau. Et Pharaon va être anéanti dans l'eau. Machallah, belle comparaison. Dans l'un, Moussa était obéissant, était sur le droit chemin. Dans l'autre, il était pris par son orgueil. Tout à fait, machallah, belle analyse. Machallah, machallah. Mon comportement a changé avec mes enfants. La douceur, Allah Akbar, nous dit Fanel. Machallah. J'étais très stricte et je suis devenue douce. Allahu Akbar, mashallah. Alors Fanel, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé? Alors j'ai bien compris, tu vois que y a un changement qui s'est opéré, mais qu'est-ce qui t'a poussé réellement? Alors, on peut être obéissant à Allah et se détourner d'Allah, on peut tomber dans le péché, mais le fait de renier Allah et se détourner, c'est-à-dire se détourner complètement. Spirituas, j'ai répondu.
Alors, machallah, il y a une sœur qui nous dit: j'ai été touchée par le fait de jeter le bâton, pardon. Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. Le bâton de la colère de Moussa, et je me suis dit que je dois me libérer de mes colères pour encore mieux revenir auprès d'Allah. Et je l'utilise pour me débarrasser des colères qui sont toxiques pour notre relation avec Allah. Subhanallah walhamdulillah wa shukrullah, ça me permet aussi de mieux comprendre le vrai pardon. Le pardon du cœur pour soi et les autres. Allahu Akbar, vraiment qu'Allah t'élève par tes paroles. Orchidée blanche, mashallah, reste une orchidée pour toi-même et pour tous ceux qui t'entourent, mashallah, c'est juste magnifique. Mashallah, oui, le live d'hier, mashallah, a beaucoup suscité la joie. L'homme ne pourra jamais égaler le comportement des prophètes, certes, mais l'homme peut ressembler dans beaucoup de qualités des prophètes. Alors, le mot Taha, ce sont 2 lettres dans les débuts de cette sourate. Et c'est le nom de la sourate. Ce sont des lettres secrètes qui n'appartiennent qu'à Allah. Nous, on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Alors, certaines personnes qui peuvent faire preuve d'orgueil associent souvent la colère, manque de patience. Je n'ai pas très bien compris, Shaima, excuse-moi. Oui, Pharaon à la dernière minute a voulu croire en Allah, mais c'était trop tard. Ça y est, c'était fini. L'heure était arrivée. C'est comme aussi dans les histoires des prophètes et messagers, avec Houd, avec Shuaib, avec Saleh, avec Lut. Il y a un moment où c'est trop tard. Avec le déluge, il y a un moment quand il lui dit: écoute, maintenant tu vas construire le navire et maintenant c'est trop tard. Pour tous ceux qui cherchent à croire, ça sera trop tard. Est-ce un péché de ne pas se pardonner? Alors je ne dirais pas que c'est un péché, mais c'est un boulet, un poids. On s'afflige un poids et on se fatigue et puis on a du mal à faire confiance en Allah. On a du mal à avancer dans la vie. Les prières de Tarawih sont-elles finies? Non, pas encore, machallah, il faut continuer jusqu'à la veille du Eid. Alors, comment je fais pour voir le live d'hier, donc avec Ismaël Mounir? Si c'est Ismaël Mounir, je sais qu'il a posté quelque chose dans son Instagram et qu'il dit que pendant 24 heures, on peut le regarder. Machallah, nous avons Mohamed de l'Italie. Amin, 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 qu'Allah te récompense aussi. Allahu Akbar, nous avons l'Italie avec nous. Amin, ya Rabbal Alamin. Que doit-on faire devant une situation floue? Demandez l'aide d'Allah, ma chère Imen. Demandez l'aide d'Allah. Qu'elle soit floue ou claire, on demande l'aide d'Allah. Alors, est-ce qu'on peut envoyer de l'argent depuis la Suisse pour? Je n'ai pas compris. Alors, j'ai une question: comment réagir contre l'hypocrisie et les mauvaises personnes? Alors, il faut se dire une chose aussi, c'est que quand la personne elle est mauvaise pour elle-même. Ne pas s'attrister, ne pas angoisser, ne pas être dans la crainte et de la peur d'être touché. Allah Azza wa Jal nous dit: fasbir ala ma yaqulun, et patiente par rapport à ce qu'ils disent. Wahjurhum hajran jamil, éloigne-toi d'eux de la meilleure des façons. Sur le live de Ismaël Mounir, hein, le live d'Ismaël Mounir, parce que moi je n'ai pas enregistré. Voilà. Alors, comment rattraper ses prières lorsqu'on travaille de 12h30 à 20h? Il faut absolument trouver un endroit où prier. Il faut demander l'aide d'Allah et Allah t'aidera, Jafianna. Alors après Ramadan, on continue les lives, d'accord? Après Ramadan, je répète, on continue les lives. Tant qu'il y a confinement, il y aura les lives.
Parce que là, mine de rien, on est en confinement, hein, même s'il y a un petit déconfinement, on est vraiment en confinement. On peut faire la salade de la nuit sans dormir? Oui, Fanny. Impossible de le voir sur le live du frère, je sais pas. Alors il faut lui écrire et voir avec lui. Je vais voir avec lui si on peut le récupérer. Alors peut-on donner zakat pour les colis alimentaires qui partent pour les Syriens? Oui, ça peut partir en zakat parce que la zakat est pour les personnes pauvres. Alors, mon petit Yassine de 9 ans nous dit pourquoi Pharaon a été châtié dans l'eau et pas sur la terre. Alors premièrement, c'est la volonté d'Allah. Et puis, il faut savoir que Moussa alayhi salatu wassalam quitte le lieu, donc le palais de Pharaon avec les Bani Israël, et ils partent et ils se rapprochent de la mer. Lorsqu'ils se rapprochent de la mer, eh bien, il y a les hommes de Pharaon avec Pharaon qui sont à leur trousse. Et Allah Azza wa Jal va faciliter à Moussa un chemin dans la mer. Donc, de ce chemin, Moussa alayhi salatu wassalam et les Bani Israël traversent jusqu'à gagner l'autre rive, arriver à la côte. Et Moussa alayhi salatu wassalam, donc lui, il trace. Et Pharaon qui arrive, subhanallah, les suit et il se retrouve noyé dans la mer. Voilà mon petit, je crois, Mohamed de 9 ans, machallah, qui me pose la question pourquoi c'était dans la mer et pas sur terre. Alors hier j'ai donné zakat pour l'organisation live, mais apparemment ils prennent la zakat que à partir de ce soir. Oui, est-ce qu'elle est valable? Oui, ma chère Samah, elle est valable, puisque la zakat doit être donnée le temps qui est limité juste avant le prêche, la salat, pardon. La salat, parce que le prêche a lieu après salat al-Eid. Avant la salat, il faut avoir absolument donné la zakat. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas de salat. Alors, il faut s'habituer à vivre avec eux et accepter cette... Alors, ah oui, ça c'est une remarque pour quelqu'un d'autre. Amin, Amin, David, qu'Allah te récompense infiniment. On peut vous écrire, vous poser des questions en message privé sur Facebook. Oui, David, oui, tu peux, bismillah. Soyez juste patient un petit peu par rapport aux réponses. C'est vrai que la fatigue commence à ressentir avec le jeûne. Je m'en excuse sincèrement. Que peut-on faire par rapport contre l'angoisse? Placer sa main sur la poitrine et réciter cette fois la Fatiha parce qu'elle apaise. Mashallah Ismahan, qu'Allah te récompense de continuer les lives, même après Ramadan. J'avais peur que ça se termine. Non, alhamdoulilah, on va essayer de continuer parce qu'il y a confinement. C'est vrai que j'avais des rendez-vous à placer et puis ça n'est pas possible de les placer tant qu'il y a confinement. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Alors, on va faire dua, Inch'Allah. Alors, peut-on donner la fidya au début de Ramadan? Ben, normalement, non. Parce que la fidya doit calculer 29 ou 30 jours. Voilà, donc c'est 29 ou 30 jours, c'est après Ramadan en principe, parce qu'on ne sait pas si c'est 29 ou 30 jours. Voilà. Mashallah, il y en a qui s'appliquent dans les prières, qui avancent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلوبنا، ونورا لصدورنا، وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك التقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك التقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك التقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تقبل منا صالح الأعمال واعف عن سيئاتنا، اللهم اعف عن سيئاتنا وتقبل صالح الأعمال. اللهم تقبل صالح الأعمال واعف عن سيئاتنا يا ربنا يا رحيم الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. qu'Allah vous récompense infiniment. Je vous dis à demain Inch'Allah 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.